Philippe Darula, sur les rythmes des éducatifs. Oui, merci, monsieur le maire. Oui, ici, nous devons voter sur les subventions accordées aux associations pour les appels à projets dans le cadre de l'organisation des ateliers des rythmes éducatifs. 2 mots d'explication. Les ateliers des rythmes éducatifs sont organisés par 2 types de structures. La ville de Paris, avec ses animateurs, qui font à peu près 80 à 85% des ateliers en maternelle et 45% des ateliers en élémentaire. Des associations qui interviennent, donc pour le reste, 15% à peu près en maternelle et 55% en niveau élémentaire. Parmi ces associations, là aussi, 2 cas de figure. Les associations qui interviennent sur des marchés de la ville de Paris, des grosses associations, Pascal Julien, comme la Ligue de l'enseignement, par exemple, pour en prendre une, ou la Croix-Rouge, pour en prendre une autre, qui vont proposer 60, 80, 100 ateliers sur Paris, qui vont ensuite être répartis dans l'arrondissement. Et puis les appels à projets que nous voyons ici dans l'arrondissement, qui sont les associations locales qui interviennent localement, connues, de proximité, avec lesquelles nous travaillons. Alors, ces associations, on leur a demandé de mettre 2 priorités dans les projets qu'elles nous ont présentés pour intervenir sur l'ARE, les valeurs de la République, on en a parlé, et la lutte contre les discriminations. Alors, dans la délibération, vous avez une longue liste, puisque c'est une délibération parisienne d'associations. Moi, je vous propose juste de dire que, pour informer correctement le Conseil, une petite synthèse sur l'arrondissement en particulier. 77 ateliers ont été sélectionnés sur les appels à projets correspondant à 240 000 € de subventions. Des associations qu'on connaît tous, je me permets de les citer: Culture de Plus, Vivaldi, Les Trois Tambours, Cambalache, Checkpoints, Les Lucioles, Les Matinaux, D'ici et d'ailleurs, Le Petit Nez, il y aura donc un NPPV tout à l'heure, Matador, Mouvement ATD Carmonde, Rio Platance, Robotis, Silence en cours et UGOP sont les associations qui interviennent dans ce cadre des appels à projets. Je vous appelle donc bien évidemment à vous prononcer en faveur de cette délibération. Merci. La parole est à Madame Markovitch. Est-ce que d'autres souhaitent prendre la parole? Monsieur Bournazel. Madame Markovitch. Alors, on ne peut que se réjouir de tout ce qui concerne les ateliers. En revanche, tout ce qui est les ateliers, notamment de la citoyenneté, renforcés suite aux attentats contre Charlie Hebdo. Par contre, il y a vraiment très peu de choses qui sont faites au niveau du cadre de vie, de l'environnement et du développement durable. C'est une véritable lacune si l'on peut mesurer les enjeux que sont les enjeux écologistes. Les enfants d'aujourd'hui seront ceux qui auront à faire face au réchauffement climatique de demain, et nous devons essayer de les associer le plus tôt possible dans la réflexion et dans l'appropriation de ces enjeux-là. De ce point de vue, nous, les écologistes, nous regrettons qu'il n'y ait pas davantage de projets qui soient liés à la transition écologique de notre ville pour développer des outils liés à la sensibilisation des enfants, notamment avec les projets de végétalisation, de jardins pédagogiques, d'éducation à la santé et à l'environnement, mais aussi des projets de compostage, etc. La COP21 en 2015, qui aura lieu à Paris, est aussi une grande occasion de pouvoir aborder tous ces types de sujets avec les enfants, et donc nous espérons que dans les prochains ARE, il y aura davantage d'ateliers de ce type-là. Monsieur Bournazel. Merci, monsieur le maire. Je pourrais d'ailleurs souscrire à ce que vient de dire Madame Markovitch. Nous allons voter la délibération. Il n'y a pas de problème là-dessus. Là aussi, parce qu'il faut qu'avancer. C'est d'intérêt général. Je voudrais simplement peut-être faire un point avec vous, puisque il arrive parfois qu'il y ait des choses qui se passent très bien, et c'est tant mieux, il faut le dire, et puis il y a des choses qui se passent un tout petit peu moins bien, et voir un petit peu, vous, ce que vous avez comme remontée, que j'ai pu avoir d'un certain nombre de parents, qui parfois, sur les ateliers ou sur la qualification des intervenants, peuvent avoir des mécontentements. Une demande à vous formuler, c'est une demande de bilan sur ce qui a été fait sur l'année, et pour l'avenir, de savoir si pour la rentrée 2015, toutes les écoles ont trouvé les ateliers, les associations. Est-ce que tout ça est partout terminé? Merci beaucoup. Pour répondre à ces 2 interventions, Philippe Darula. Voilà, excusez-moi. Très rapidement, pour répondre à l'intervention de Mme précision à l'intervention de Mme Markovitch, je comprends parfaitement son souci. Je suis un peu étonné quand même du propos, parce que
tous les mardis, je visite les ateliers d'une école, depuis maintenant le début de l'année, donc j'en ai vu maintenant 25 écoles. Je n'ai pas vu une école où il n'y a pas au moins 25% des ateliers qui tournent autour des thématiques que Mme Markovitch nous demande de développer. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très présent. C'est vrai que, vous l'avez dit vous-même, hein, suite aux événements de Charlie Hebdo, il y a l'accent qui a été mis sur les valeurs de la République, etc. Mais alors, notamment tout ce qui est recyclage, les ateliers recyclage, il y en a partout, tout ce qui est autour de jardins pédagogiques, vraiment, c'est quelque chose qui est extrêmement développé. Mais je comprends parfaitement, et ce que je propose, c'est de faire un bilan chiffré de cette présence pour vous convaincre que les propos que je tiens ici ne sont pas des propos en l'air, mais que vous pourrez constater par vous-même la très forte présence de ces activités. Alors, sur le bilan, oui, alors comme je vous le disais à l'instant, je comprends parfaitement la demande là aussi qui est faite par l'opposition, et il faudra présenter un bilan précis de ces éléments, soit au prochain conseil, peut-être plutôt celui de la rentrée, parce qu'il faut. Tout de suite, je réponds oui, tout est prêt pour la rentrée prochaine, au niveau des trois, hein, c'est-à-dire au niveau des personnels villes, au niveau des marchés, au niveau de l'appel à projet. Moi, les remontées, franchement, nous sommes dans un... là aussi, on va faire comme tout à l'heure, on va parler sans... On est vraiment dans un dossier qui a été un dossier conflictuel, qui est aujourd'hui un dossier entièrement pacifié. Chaque fois que je vais voir les ateliers, comme je dis le mardi, j'invite les parents élus dans les conseils d'école à m'accompagner. Ils viennent ou ils ne viennent pas, ils viennent bien. Assez souvent, j'en ai 2-3 qui viennent, et c'est toujours dans une ambiance pacifiée. Alors après, oui... je n'ai jamais cru au zéro défaut et je ne croirai jamais au zéro défaut parce que la vie fait que, heureusement qu'on est perfectible, sinon à quoi on servirait. Mais alors, la perfection, on y travaille beaucoup et je pense que là aussi, sur la qualification des, des animateurs, beaucoup a été fait, puisque pour rendre les choses mieux, nous avons mis l'accent sur les maternelles cette année, de façon à ce que, peut-être justement parce qu'il y avait beaucoup d'attentes et beaucoup de demandes très fortes, on était peut-être un peu trop activistes dans les ateliers de maternelle, les enfants étaient un peu fatigués, donc on a repensé, avec une mallette pédagogique, avec des spécialistes de la petite enfance, un rythme d'atelier plus calme pour les enfants, et là je crois que c'est vraiment un grand succès, je vois la différence. Je pense que s'il y a quelque chose à améliorer à la rentrée prochaine et sur lequel je souhaite travailler avec les services de la ville là-dessus, c'est le meilleur lien avec les associations. Que les associations qui interviennent peut-être s'insèrent mieux à chaque fois dans un projet d'école et dans un travail collectif. Je pense que pour l'amélioration, c'est là-dessus, quant à moi, que je compte mettre la priorité l'année prochaine. Voilà, l'année scolaire prochaine. On va passer au vote et on fera, comme il est d'ailleurs de tradition, un point sur la rentrée scolaire au Conseil d'octobre, qui pourrait être l'occasion de faire aussi un bilan de cette année des rythmes éducatifs. Sur la DASCO 15, qui est pour ? Unanimité, je vous en remercie.